je viens donc ouvrir un nouveau vlog. On est donc lundi, je vais ouvrir ce vlog un lundi. Bon, vous avez vu des images avant de mon week-end avec les filles du book club. Donc on a pu donc se revoir. Pour cette fois-ci, on a en fait on a bu un thé donc dans le 16e, s'appelle un salon de thé qui s'appelle Thé Cool, c'est super sympa. Et on est allé dans une librairie qui s'appelle Livre et Parlotte, aussi dans le 16e, rue de la Tour, je crois que ça s'appelle. Et j'ai fait un craquage, mais vraiment un petit craquage. Parce que le reste, là, que vous allez voir, c'est un... Je devais l'emmener au boulot, j'ai complètement oublié aujourd'hui, c'est ma nouvelle truc à thé. C'est en fait des livres qu'on m'a passés. Donc, ça rentre dans ma palle, mais je n'ai pas acheté. Donc, déjà, je vais vous montrer les livres que, en fait, c'est Lorraine qui me les a donc passés. C'est deux auteurs que j'aime beaucoup. Donc, le premier livre, c'est donc La Vierge en bleu de Tracy Chevalier. Tracy Chevalier, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu donc La brodeuse de Winchester et La fille à la perle. Voilà. Les deux romans que j'ai lus de Tracy Chevalier que j'avais beaucoup aimé. Et donc, elle l'avait, en fait, elle voulait le mettre... Mon chat qui pleure. Elle voulait le mettre, en fait, en boîte à livres. Et donc, moi, je lui ai dit non parce que je le voulais. J'ai même pas lu le résumé. J'ai juste vu l'autrice. J'ai fait « Ah, Tracy Chevalier, j'aime beaucoup. » Qu'est-ce que t'as, Mocha? Matcha? Je sais pas ce qu'ils ont. Bon, alors, je vous lis. Récemment arrivée des États-Unis avec son mari, Ella Turner a du mal à trouver sa place dans cette bourgade de province du sud-ouest de la France. S'y sentant seule et indésirable, elle entreprend des recherches sur ses ancêtres protestants qui eurent à fuir les persécutions. Elle est alors loin d'imaginer que cette quête va bouleverser sa vie. 4 siècles plus tôt, en pleine guerre de religion, Isabelle Dumoulin, surnommée la Rousse en raison de sa flamboyante chevelure, risque un procès en sorcellerie pour le culte qu'elle voue à la Vierge Marie. Cependant, l'enfant qu'elle porte ne lui laisse d'autre choix que d'entrer dans l'intolérance famille détournée qui a embrassé la réforme. Séparée par des générations mais unie par un mystérieux héritage, Ella et Isabelle vont renouer les fils du temps à deux voix. Trop contente. C'est vraiment un thème en plus que j'aime beaucoup. Super intéressant en tout cas. Très intéressant. Je suis trop contente de l'avoir pris en fait. Ça a l'air vraiment intéressant. Non, je pense pas l'avoir. Il faut quand même que je vérifie. Mais non, je pense pas l'avoir, La Vierge en bleu. En tout cas, trop intéressant. Et le deuxième roman que Lorraine m'a passé, c'est donc Je vais mieux de David Fuenquinos. Donc David Fuenquinos que j'adore. J'ai lu donc 2 romans de lui. J'ai lu donc... Je sais plus si je les ai... Non, elles sont là-bas. J'ai lu... Son nom de famille c'est Salomon, je sais plus. Voilà. Et le deuxième, numéro 2, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, c'est un auteur que j'adore. Je voudrais bien lire Monsieur Pic, qui me tente beaucoup. Je le vois un peu passer en ce moment et j'ai trop envie de le lire. Alors, je vais lire le résumé. Un jour, je me suis réveillée avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que cela passerait. Mais non, j'ai tout essayé. J'ai été tour à tour inquiète, désespérée, tentée par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai eu des problèmes au travail, dans mon couple, avec mes parents, avec mes enfants. Je ne savais plus que faire pour aller mieux. Et puis, j'ai fini par comprendre. Ah ouais, d'accord. Ça ne nous dit rien. Bon. À voir, j'aime beaucoup David Fuenquinos, donc à voir. J'irai voir les commentaires sur ce roman. Peut-être que j'en trouverai des pas mal. Donc voilà les 2 romans que Lorraine m'a passés. Encore merci. Moi j'adore ces 2 auteurs. C'est vraiment mes auteurs que j'aime beaucoup. Et donc mon petit craquage, j'ai été raisonnable en librairie. C'est celui-ci, une ascension de Stefan Hertmann. Ça fait très longtemps, je l'ai vu en fait en brochet l'année dernière qui me disait beaucoup. Et j'ai vu qu'il était sorti là, chez Folio. Et donc je me suis dit, trop bien. C'est l'occasion de le lire. Je vais vous lire le résumé. En quittant sa maison de Gand, achetée près de 20 ans auparavant, le narrateur fait une troublante découverte. Ce toit fut également celui d'un SS flamand, profondément impliqué dans la collaboration avec le Troisième Reich. Le lieu intime se part soudain d'une dimension historique vertigineuse.
Qui était cet homme, son épouse pacifiste et leur enfant? À l'aide de documents et de témoignages, Stéphane Hertzmann nous entraîne dans une passionnante et minutieuse enquête sur le côté obscur du nationalisme flamand et la banalité du mal. Ça a l'air trop bien. Moi, je me rappelle, j'avais lu le résumé, je me suis dit aïe aïe aïe, ça a l'air vraiment trop bien. Voilà, il est quand même gros, hein. Je pensais pas qu'il était aussi gros, il fait plus de 500 pages. Bon, un folio, après c'est écrit gros, hein. C'est du folio quoi. Hein. C'est quand même assez gros. Donc voilà, pour mon petit craquage en librairie, je suis assez contente de moi. Parce que j'aurais pu prendre plus et voilà, je me suis restreinte, j'ai dit allez, ça sera qu'un roman. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Si, je vais vous montrer quand même ma lecture en cours. Je suis en train de lire donc Meurtre et biscuits au sucre de Johann Fluck. Donc c'est le tome 6. Je suis au chapitre 13. Et en fait, il y a 2 histoires dans ce roman. Il y a en tout, en fait, je crois, 21 chapitres dans la première histoire. Donc je suis à plus de la moitié de la première histoire. Donc voilà. Là, la première histoire s'arrête ici. Il me reste ça à lire. Donc j'ai bien lu aujourd'hui. Et l'autre roman s'appelle Meurtre et gobel aux pêches. Et il a combien de pages à peu près? Il a 25 chapitres. Ouais, il est un peu plus gros, 26. Il est un peu plus gros que l'autre. L'histoire est un peu plus grosse que l'autre. Mais en tout cas, la première histoire se lit très bien. On est donc toujours donc, à Lake Eden. Et on suit donc toujours Anna qui en fait fait à préparer en fait pour son livre de cuisine de Noël, elle a décidé d'inclure toutes les recettes des habitants de la ville dans son roman. Et donc, ils font en fait une fête pour célébrer ça avec tous les desserts, les repas qui sont dans ce livre-là. Donc, ils vont tout cuisiner pendant toute la journée et le servir le soir aux habitants. Donc, tous les habitants sont regroupés le soir même et il y a une tempête de neige et arrive un meurtre. Et le problème, c'est qu'ils peuvent pas partir parce que la tempête de neige empêche de partir avec les voitures. Donc, en fait, ils sont coincés et donc c'est un huis clos. Donc c'est hyper sympa parce que c'est la première fois que Johann Fluck nous fait un huis clos à la Agatha Christie, donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, je pense relire ce soir un peu. Mais oui, là pour l'instant j'aime beaucoup en tout cas, c'est vraiment une très bonne lecture. Et j'ai oublié de le dire, je le lis donc avec Emeline, ma copine du book club. On lit tous les Johann Fluck ensemble. Et en tout cas, trop bonne lecture et j'adore, je dévore encore une fois. Donc voilà pour ma lecture en cours, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense que je vous reprendrai dans la semaine, au moins pour vous dire un peu où j'en suis dans ma lecture. Donc je vais vous laisser là et je vous retrouve donc plus tard. Salut! Je vous prends donc aujourd'hui, on est lundi. Je vous prends pour plusieurs choses. Je sais pas par où commencer. Si, je vais commencer par... là, je viens en fait tout juste de quitter en fait un Teams avec Folio Classique. En fait, Folio nous a proposé une rencontre avec l'éditrice de Folio Classique. J'ai pris des notes, c'est pour ça que je prends mon agenda pour vous dire un peu ce qui a été dit. Donc en fait, elle nous a donc présenté la maison d'édition donc Folio Classique, en quoi consistait en fait cette maison. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que donc les livres sont déjà publiés à la Pléiade. Il faut qu'ils tombent donc dans le domaine public pour être publiés à la Pléiade et surtout être publiés donc après chez Folio Classique. Là par exemple Colette qui est décédée dans les années 50 n'est pas encore tombée dans les domaines publics et donc Folio Classique devrait publier je crois l'année prochaine ses œuvres donc hyper intéressant parce que Colette moi c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'en ai lu déjà plusieurs quand j'étais plus jeune et donc c'est très intéressant. Après, elle nous a donc fait une présentation des collecteurs de Noël. Donc, il va y avoir 3 livres qui va sortir donc à Noël. Donc, des collecteurs reliés avec en fait un velours en couverture. Et dedans, c'est vraiment des couleurs en fait reliures. Donc, qui va coûter un peu plus cher qu'un folio. Je crois que ça va coûter 14 € et ça sort donc pour Noël. Donc, il y aura 3 livres. Donc, il y a Persuasion.
de Jane Austen. Il y a... comment ça s'appelle un de Virginia Woolf et un de Jack London, L'Appel de la forêt. Donc voilà, ça c'est les trois qui nous ont présentés, qui sont magnifiques. Les couvertures sont très 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 belles. Et donc voilà, donc ils nous ont proposé d'en recevoir un, super sympa et super beau. Et surtout, moi ce qui m'a intéressé surtout dans cette rencontre, c'est que Folio en fait classique va publier tous les ans une auteure féminine oubliée et en fait va en fait republier ses œuvres, dont une que je connaissais pas du tout, que j'ai notée, Delphine de Girardin, qui est donc une amie de Balzac, qui est donc une auteure oubliée, qui ça devrait sortir l'année prochaine, et je crois que le titre de son livre s'appelle Dans les rêves de Balzac, ou un truc comme ça, et ça parle en fait de Balzac. Voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup chez Folio, c'est vraiment une volonté en fait de faire découvrir de ces auteurs oubliés féminines, et donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc je pense que je vais m'intéresser un peu plus à Folio classique. Je trouve que j'en lis pas énormément de classiques malheureusement, mais j'aime beaucoup ça, donc vraiment j'ai été vraiment trop contente de pouvoir en fait voilà, que nous explique un peu comment fonctionne cette maison d'édition. Donc voilà, ça c'était pour vous dire la rencontre que j'ai eue. Donc c'est dans, vous savez, je fais partie du club des lecteurs Folio, et en fait ils nous proposent, on va dire ouais, tous les mois un événement. Et là c'était donc une rencontre sur Teams et c'était super intéressant et c'était vraiment hyper sympa, j'ai adoré. Donc voilà, pour ma rencontre, j'ai aussi à vous montrer, je suis allée, je pense que vous avez vu les images d'avant, je suis allée juste à côté en plus des maisons d'édition Folio, trop marrant, je suis allée à la galerie Gallimard. Vous savez, il y a la boutique Mina Lima qui est arrivée, et voilà, donc j'ai fait une petite razzia. J'ai fait une razzia de cadeaux, donc je vais pas montrer les cadeaux. Parce que bon, je sais pas s'il y en a qui regardent, mais je ne veux pas montrer les cadeaux. Mais bon, je vais vous montrer au moins ce que j'ai pris pour moi. J'ai donc pris cette carte postale-là. Vous savez, je fais une collection des cartes postales comme ça sur les Harry Potter. Donc celui-ci, c'est la coupe de feu. Quand il prend l'œuf d'or. En fait, moi, j'ai là devant moi, je les ai. Et j'ai le 1 où il reçoit les lettres. J'ai le 3, donc prisonnier d'Azkaban avec le Magicobus. Et je crois que j'ai Dobby avec le gâteau. Donc voilà, je me suis dit, ça fait donc 1, 2, 3. Et là, ça me fait 4. C'est pour ça que je me le suis pris. Donc il faut juste que je m'achète un cadre et que je l'encadre comme les autres et que je le mette dans ma bibliothèque. Donc voilà, et j'ai aussi pris une mystery postcard des en fait Fantastic Beasts, et que en fait que j'ai eu en fait, vous savez, j'en ai eu une à Londres qui est pas très loin, je vais vous la montrer. Et je me suis dit bah tiens, je vais en faire la collection. Donc à Londres, j'avais eu celle-ci qui était aussi magnifique, j'étais trop contente de l'avoir eu. C'est un Okami, je crois, c'est ça. Trop belle. Et donc je suis trop contente. J'ai eu un bébé nifleur, vraiment trop choupi, petit bébé nifleur. Donc voilà, donc ma petite collection s'agrandit, des cartes. C'est trop mignon. Donc voilà, et oui, je garde aussi les... Parce que bon, tu me dis au cas où. Donc voilà, ça c'est ma petite collection qui s'agrandit. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour moi. Je me suis pris donc ma petite collection et une petite carte postale pour mettre dans ma bibliothèque. Voilà, sur Minamila, j'ai reçu une réception de points pour encore le prix du meilleur polar. Et je me demande si c'est pas les derniers. Attendez, ça continue. J'ai pas lu tout en entier. Donc en début d'année prochaine, donc ça veut dire que je vais bientôt voter. Hein. Voilà, donc j'en ai reçu 2. Ils sont pas gros, ça c'est cool, parce que d'habitude ils sont gros, hein, ceux qui nous envoient. Donc celui-ci qui est donc Shalom Berlin de Michael Wallner. Je vais lire le résumé. Le commissaire Alain Lieberman est chargé de l'enquête sur la profanation de tombes au cimetière juif de Schönhauser.
allée de Berlin. Son destin va croiser celui d'un journaliste qui a écrit sur ce sujet, Anna Golden. D'une journaliste, pardon. Menacée et attaquée par des groupuscules antisémites. Alain, policier méthodique et tourmenté, choisira-t-il de s'opposer à sa hiérarchie pour faire éclater une vérité bien plus complexe qu'il n'y paraît? Ouh, pas mal. Voilà. Le deuxième, qui s'appelle donc Les Sentiers obscurs de Karachi, de Olivier Truc. En 2002, à Karachi, un attentat à la bombe tue 11 ingénieurs français travaillant à la mise au point d'un sous-marin acheté par le gouvernement du Pakistan. 20 ans plus tard, Jeff Keral, journaliste à Cherbourg, décide de se rendre sur place. Aidé par une jeune lieutenant pakistanaise, il tente de faire toute la lumière sur cette affaire. Entre mensonges politiques et manipulation, où sont les véritables coupables? Ça a l'air pas mal du tout. Enfin, les deux a l'air très très bien. Voilà, pour mes deux réceptions. Pour point. Le petit point. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis donc à la fin. Niveau lecture, je suis à la fin. Il me reste 2 chapitres, enfin, de Meurtre... Non, pas Meurtre et Viscoseux que j'ai terminé, mais la suite. Meurtre et Couple aux pêches, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On avait peur de pas aimer et d'abandonner, et donc en fait, avec Emeline, je pense qu'on va continuer. Emeline a adoré. Donc elle attend mon avis, donc moi, il me reste 2 chapitres, donc là, je finis ce soir. Et ouais, je pense qu'on va continuer parce qu'on aime beaucoup. Donc voilà, il y a, je crois qu'il y a au moins 10 tomes. Donc là, je suis au tome 6 ou 8 tomes, je crois. Donc je suis au tome 6, donc on avance pas mal avec Camille, donc je suis assez contente. On aime bien, donc voilà. Pour ma lecture en cours, je vais vous laisser là. Je pense avoir d'autres réceptions dans la semaine, donc je pense vous reprendre assez vite. Donc voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui, on est mercredi soir. J'ai pas mal de choses à vous dire, enfin un peu quand même. Tout d'abord, j'ai donc terminé ma lecture donc, du tome 6 des enquêtes donc, d'Anna Swensen, Meurtre et biscuits au sucre et Gobble... Oh là là. Et Meurtre et Gobble aux pêches. Donc, je vous avais dit que le premier était très sympa parce que c'était vraiment à huis clos, donc ça changeait. Et le deuxième, donc Meurtre et Gobble aux pêches, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on se rend compte que en fait, c'est voilà, un personnage fait un peu un double jeu. Bon, bref, j'ai pas envie de spoiler, mais en fait, c'est hyper sympa. L'histoire est vraiment très prenante. Donc, avec Emeline, on a décidé donc de se lire le tome 7. Donc, voilà, très contente en tout cas. Très contente parce que j'étais tellement déçue des autres que là, je me dis, allez, on réenchaîne, tome 7. Je ne sais plus combien de tomes, je vous avais dit, je ne sais plus. Je crois que je me demande s'il n'y en a pas 8 ou 9. Pour l'instant, voilà, on est donc, je pense qu'on va enchaîner sur le tome 7. Je ne sais pas quand encore. Mais en tout cas, ouais, très très contente d'avoir lu ce roman. Encore en plus avec Emeline, on a eu le même ressenti, donc c'est vraiment top. Donc voilà, pour ma lecture terminée, j'ai donc repris, vous savez que je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête. Green Man de David Glass, vous savez, que j'étais donc en train de lire pour le prix du meilleur polar. J'ai bien lu, je suis à la page 164, chapitre 19. Et j'aime beaucoup. Je pensais pas que j'allais autant aimer. J'aime beaucoup. Je me prends vachement au jeu de l'enquête. Donc l'histoire en fait en fait c'est un terroriste écologiste qui en fait fait des attentats. Donc il va par exemple détruire un barrage. Voilà, il va faire en fait des actes écologistes. Et en fait les gens donc ils vont le traquer. Et en fait c'est l'histoire de sa traque. Et donc on va suivre un jeune policier, Tom, si je ne me trompe pas, du FBI, qui fait ses preuves, qui commence à faire ses preuves, et qui, en fait, on va dire, qui a vachement un flair, un très très bon flair. Et on va aussi... et en fait, c'est un peu ambigu, parce que il trouve que ce que fait Greenman, c'est pas non plus trop dégueulasse. Bon, il tue des gens, en faisant péter un barrage, il a quand même tué 5 personnes, dont des enfants. Donc,
en soi, c'est un terroriste. Mais un autre soi, il se dit, bon, quand même, ce qu'il fait, c'est bien, c'est pour la planète et tout. Donc voilà, c'est vraiment très ambigu. En fait, on a envie de presque de... En fait, on rentre aussi dans l'intimité de ce Green Man, qui est en fait un père de famille, tout simplement, et qui en fait a des valeurs, et qui veut que ces valeurs, en fait, il veut se faire entendre, tout simplement. Donc voilà, c'est pour l'instant, ouais, très bon roman. Donc ouais, je suis quasiment à la moitié. Je pense bien le lire ce soir et demain. Je vous avoue, j'aimerais bien le finir vendredi ou samedi pour enchaîner sur une nouvelle lecture. Peut-être sur un prix du lecteur, je ne sais pas encore. Vous savez, sur les deux romans que j'ai eus. Je ne sais pas encore. Je les regarde un peu combien c'est de pages. Ouais, ils font 281. Ouais, lui aussi, il fait même pas 300 pages. Je vais voir. Je vais voir. En réception, j'ai eu deux réceptions, dont une je ne vais pas vous montrer parce que c'est un... On a décidé en fait avec les filles du book club de se faire donc un Secret Santa comme l'année dernière. On avait beaucoup apprécié et j'ai reçu le cadeau du Secret Santa que je ne vais pas vous montrer parce que la personne saura que c'est elle, donc je ne le montrerai pas. Mais je vais vous montrer qu'en même temps, en fait, j'ai profité pour me prendre un livre que j'ai vu passer en fait sur Instagram et qui m'a un peu... C'est quelqu'un qui en fait en parlait disant que c'était un de ses romans préférés. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal, ça me tente pas mal le résumé. Hop. C'est donc Cette nuit qui m'a donné le jour de Frédéric Perrault. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup plu. Je vais vous lire le résumé. Étienne est dévasté par la mort de son père. Un père qui est un exemple pour lui, qui est formé avec sa mère un couple modèle. Depuis 30 ans, le jeune homme n'a jamais douté de leur amour réciproque ni de leur fidélité. C'est même le socle de rares certitudes sur lequel il tente de construire sa vie. Et pourtant, avant de mourir, son père a écrit une lettre qui lui dévoile son plus grand secret, un amour intense qui a bouleversé le cours de sa vie. Ce récit exalté va faire voler en éclats l'image idéale qu'Étienne avait de ses parents et lui fera entrevoir que la beauté de l'existence réside parfois dans ses imperfections. Ça a l'air vraiment très très beau. Ça me rappelle un peu le livre de Baptiste Beaulieu, La plus belle histoire d'amour du monde, je crois que ça s'appelle, que j'ai beaucoup apprécié, que son père en fait lui révèle que... son grand-père ou son père? Je sais plus, son grand-père plutôt, lui révèle en fait qu'il a eu... qu'il est tombé amoureux pendant la guerre et que c'est magnifique aussi cette histoire. Donc je suis très impatiente de lire la plume de cet auteur. Donc Frédéric Perrault est scénariste et réalisateur au sein d'un duo qui sévit sous le nom de Najar et Perrault. Après Pour une heure oubliée, publié en 2021, Cette nuit qui m'a donné le jour est son deuxième roman. Donc à voir si j'aime bien, pourquoi pas lire après d'autres romans de cet auteur. Donc voilà, ça c'était mon petit craquage en librairie qui fait du bien de temps en temps. Voilà, au niveau de lecture audio, je suis toujours sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je pense que ça fait un petit moment que je vous en parle. Mais là, j'avance bien, même très très bien. Et j'adore, vraiment, j'adore ma lecture. C'est hyper sympa, on découvre énormément de choses qu'on n'a pas du tout dans comment ça s'appelle dans le film, donc c'est vraiment top. Ouais, je suis à un tiers, vous voyez, il me reste ça comme... c'est rien du tout. Je crois que c'est équivalent à 4 heures d'écoute. Parce que moi, je lis un 1.6. C'est peut-être, ça va très vite, mais en tout cas, moi, ça me convient bien. Et je le lis, en fait, il y a des gens qui me demandent, mais t'y arrives? Bah ouais. Quand je marche, surtout. Je peux pas l'écouter statique parce que je m'endors. C'est pas que je m'endors, c'est que j'écoute pas vraiment. Que quand je marche, j'aime bien, j'écoute, je suis un peu plus concentrée. Par exemple, quand je vais d'un transport à un autre, j'aime bien avoir les oreilles. Quand je prends la voiture, j'aime bien l'écouter dans ma voiture. Je fais pas beaucoup de voiture, mais c'est sympa. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche.
Je viens pour vous montrer 2 réceptions que j'ai eues et de vous parler de ma donc dernière lecture terminée. Donc je vais commencer par ma lecture terminée qui est donc Green Man de David Glass, que j'ai lu donc pour le prix du meilleur polar point. Et bah c'est un polar qui est vraiment très très très... c'est pas un polar. Si, ça sera un polar. En fait, c'est une chasse à l'homme surtout. On essaie de rechercher donc un terroriste écologiste et en fait, ce sera donc ça se passe aux États-Unis comment dire, c'est un très très bon polar. Il y a juste un petit truc qui me chagrine, c'est juste que ce Greenman, en fait, on va presque lui trouver des excuses alors qu'il tue du monde, des gens. Donc moi, c'est ça qui me terrifie un peu, parce que bon, c'est... Non, je suis désolée, il tue des personnes, donc moi, je ne trouve pas d'excuses à ça. Mais on va dire que comment est trouvé Greenman, comment les personnes réussissent en fait à démasquer cette personne, et ça j'ai adoré. Vraiment, c'est les techniques d'enquête du FBI et vraiment, sont vraiment vraiment top dans ce livre. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est une chasse à l'homme, on essaie de trouver ce terroriste avant qu'il commette en fait un dernier attentat qui peut être mortel pour les États-Unis. Et voilà, donc voilà, je l'ai terminé donc hier. Très beau roman, pour l'instant c'est un de mes préférés des éditions Point. J'en ai encore pas mal à lire, je crois que j'en ai encore 3 à lire. Mais voilà, pour l'instant c'est un de mes préférés. J'ai donc reçu 2 réceptions. La première réception, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, vous disant en fait que j'allais recevoir bientôt ce livre. Donc c'est donc l'édition collector de Folio qui nous ont parlé lundi dernier. J'ai reçu ça donc vendredi. Donc c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Je vais vous montrer un peu les finitions du livre. Donc déjà vous avez donc le petit papier comme ça. Et donc le livre il est un peu en velours. Je sais pas si... Voilà, il est un peu en velours. On a donc le livre en fait qui est... voilà, on a le titre donc Mrs. Dalloway. Attendez, avec la lumière c'est mieux. Mrs. Dalloway. On a donc Virginia Woolf et Folio classique. Donc voilà, c'est en velours tout autour. L'intérieur, comme ça, vraiment trop trop beau. Et les pages, elles sont vraiment mais hyper belles. Vraiment, c'est vraiment un super travail de reliure. Regardez, hop. Tac. Avec le marque-page qui est juste là, enfin le signé, qui est juste là. Donc voilà, ouais, c'est un superbe travail vraiment de la part de Folio. Magnifique, hein. Moi j'adore. Vraiment, j'hésite même à me prendre une photo pour le devant de salon parce que vraiment il est magnifique. Voilà, donc ça c'est ma petite réception Folio. Bon, je suis trop trop contente. En plus je connais pas du tout Mrs. Dalloway et on m'a dit que c'était vraiment un livre à lire. Donc voilà. Avec en plus vraiment là d'habitude je les jette mais là j'ai pas envie de les jeter parce qu'il est vraiment vraiment trop trop beau. Voilà pour ma petite réception Folio. Je me suis aussi prise sur Vinted Monstre de Frédéric Richaud. Donc je sais pas si vous l'avez vu passer, moi je l'ai vu passer mais avec la couverture rose et jaune que j'aimais pas du tout, que je trouvais pas belle du tout. Et je trouvais que la couverture du brochet était vachement plus belle. Vous voyez, on voit la femme avec la rose et les fleurs, je trouvais ça vraiment plus belle. Je vais lire le résumé. Le Louvre 1655, Catherine Beauvais dit Cato la Borgnesse promène sa difformité dans les couloirs du plus beau palais du monde. Sa présence indispose tout autant que la confiance que lui témoigne Anne d'Autriche. C'est que Catherine possède une connaissance unique des plantes, des ventres et des clistères. Cette science alliée à une intelligence et une sensibilité hors du commun lui a permis de se frayer un chemin jusqu'au postérieur de sa majesté la reine. Une gloutonne qui quotidiennement se bourre de saucisses, de côtelettes et de pain bouilli.
Comment se faire une place à la cour, ce cénacle qui ne jure que par la beauté des formes quand on est une créature issue d'un milieu modeste, habituée à inspirer des coups et la détestation. Une plongée au royaume des apparences où les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà, c'est ouais, je connais un peu l'histoire de, comme disent Cato la Borgnesse, Catherine Beauvais, qui est très intéressante. C'est vraiment en plus totalement le genre d'histoire qu'il me fallait en ce moment, un roman historique et vraiment un roman vraiment vrai. Et c'est ce qu'il me fallait en ce moment et je suis très très contente de cet achat. Et donc je l'ai commencé. Bon, j'ai lu qu'un chapitre, hein, mais je l'ai commencé. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, voilà, c'est ma lecture en cours. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis allée dans un marché de Noël. Je pense que vous avez pu voir les images d'avant. C'est le marché de Noël de Janvry, qui est pas très loin de chez moi. C'était le dernier jour aujourd'hui, donc c'était vraiment intéressant. Il faisait tellement froid, on a eu trop froid, mais c'était super beau. Vraiment, il a été, je crois, élu le plus beau marché de Noël de France en une année, mais en tout cas, il est vraiment très joli. C'est dans des granges et tout, c'est super beau. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vais clôturer mon vlog ici. Et je vais en commencer un demain ou après-demain. Parce que j'aurai pas mal de choses à vous montrer, je pense, dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère donc que vous avez passé encore un très bon moment en ma compagnie. Que vous avez trouvé des lectures, découvert des lectures qui peuvent vous plaire. Voilà, je vous laisse là. Et je vous retrouve donc dans un prochain vlog et je vous souhaite donc de très bonnes lectures.